Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo d'une série de vidéos qui va suivre, qui va vous expliquer un peu toute la formation basique. Je pense à côté, je suis même sur le point d'écrire un tout petit manuel. Ça va être un petit livre qui va vous expliquer un peu les bases du trading. Donc, on va commencer. Voilà la plateforme dans laquelle je vais essayer de tout noter. Ça va être comme un tableau, d'accord? Donc, dans la formation, déjà, c'est prévu que vous voyez cette plateforme-là afin de savoir comment est-ce qu'elle marche parce que beaucoup de choses, vous allez suivre ici. C'est ici vous allez analyser, faire tout le grand travail en quelque sorte. Alors, on va commencer par les présentations. Je suis Diallo Alpha Ousmane, le fondateur de FX Alpha, l'initiateur en gros. Et puis, aujourd'hui, je ne travaille pas seul, je suis avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui sont à côté. Pour ceux qui sont venus au centre, ils savent. J'ai commencé seul, mais aujourd'hui, je suis avec plus de 4 personnes avec lesquelles je travaille. Des personnes qui sont à côté qui vont m'aider à donner les formations. Là, aujourd'hui, on va commencer avec la toute première vidéo qui va vous expliquer ce que c'est que le trading. Comment est-ce que ça marche et surtout les avantages et les inconvénients. Alors, je vais utiliser des termes qui sont très simples et prendre des exemples dans votre quotidien pour ne pas vraiment compliquer l'explication afin que vous puissiez comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que le trading. Si on prend le terme trading juste en tant que nom, d'accord, en tant que mot et qu'on le traduit en français parce que c'est un mot anglais, on va voir tout simplement le commerce. Et c'est exactement ça, le trading c'est du commerce. On est en train d'analyser, on fait du commerce et puis on achète et on vend. Parce que les deux boutons que vous allez le plus utiliser, ça va être le bouton buy et le bouton sell qui veut dire acheter et vendre. Donc en gros, vous faites du commerce. Mais quels arts de commerce? C'est pas le commerce classique que nous connaissons tous. C'est pas le commerce qu'on fait comme à Madina. Désolé pour ceux qui ne sont pas en Guinée. Madina, c'est le plus grand marché de la Guinée et je vais prendre beaucoup plus d'exemples sur ce marché-là. Et à vous aussi, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, prenez juste voilà, n'importe quel marché chez vous là-bas. Vous allez voir, c'est un peu la même chose. Donc, le commerce. Je vais prendre ici, juste taper ici commerce ou trading, d'accord? Je tape ici trading. Et à côté, je vais juste taper commerce, d'accord? À côté, je vais juste mettre commerce. Commerce, super. Quand je prends le trading et le commerce, on va voir les choses qui... Ok, ce que je cherchais. Pouf, je fais comme ça. D'accord, super. Si je prends le trading, on a dit c'est le commerce. D'accord, donc trading est égal à commerce. Donc dans le trading, on va commencer par ce que nous connaissons d'abord et revenir maintenant donner l'équivalent dans le trading. Ce que ça veut dire? Alors si on prend l'exemple le commerce, pour une personne qui veut faire du commerce, c'est que la personne a un produit et veut échanger le produit là contre un autre produit. Ça peut être un produit physique ou un produit ou un service en gros. Mais vous devez comprendre que par exemple, moi aujourd'hui quand je me lève, je pars à Madina ou n'importe quel marché, je pars avec un produit. L'argent que vous avez là, c'est un produit. Vous prenez votre argent, on vous dit l'équivalent du produit que vous voulez, soit une manga, une paire de chaussures ou autre. Vous donnez l'argent, l'équivalent de ce produit-là et vous échangez maintenant votre argent contre le produit que vous voulez. Donc c'est un peu ça, c'est l'échange. Dans le trading aussi, on fait de l'échange d'un produit contre un autre produit. On va voir après le type de produit. Donc la première des choses dont vous avez besoin pour faire du commerce, c'est le marché. D'accord? C'est le marché dans lequel vous allez partir vous rendre. Et ici maintenant l'exemple c'est quoi? On a dit on va prendre l'exemple de Madina qui va être le marché, d'accord? Donc Windows A, on a un marché, le marché qui est égal ici à Madina, d'accord? Madina. Donc à trading, donc dans le trading aussi maintenant vous avez besoin d'un marché quelque part où vous allez vous rendre pour faire le trading, d'accord? On appelle ça le marché financier. Le marché financier, je viens par là. Le marché financier. Ok. Donc, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer maintenant c'est quoi le marché financier. Le marché financier, c'est tout simplement là où vous allez partir, là où vous allez vous rendre pour faire le trading. D'accord? Donc, ça, en tant qu'individu, en tant que particulier, une seule personne, j'ai pas accès au marché financier. Par contre, je peux avoir des personnes, des intermédiaires, passer par des intermédiaires pour faire ce que je veux dans le marché financier, soit acheter ou vendre. Parce que quand je pars à Madina, c'est pour acheter un produit
ou vendre un produit. D'accord? Maintenant, à Madina aussi, quand je pars, je veux acheter toujours un produit ou je veux vendre un produit. Je ne peux pas prendre par exemple une paire de chaussures, partir là où on ne vend que du riz pour dire que je vais vendre, disons, ma paire de chaussures. Non. À Madina, les marchés sont subdivisés. On a un marché pour les vélos, un marché pour les motos, un marché pour les véhicules, un marché pour tout ce qui est nourriture. Donc, vous devez comprendre aussi l'équivalent de ces marchés-là, de ces petits marchés. On a ça dans le trading. Donc, à Madina, on va avoir quoi comme type de marché? Nous allons avoir par exemple le marché des vélos, le marché des motos, le marché des chaussures, etc., etc. Et l'équivalent de ces marchés-là, on va avoir aussi dans le trading. Ça va être tout simplement, ok, je prends ça, j'amène par là. Ça va être tout simplement le marché du Forex. D'accord? Après, on va expliquer ce que ça veut dire le Forex et tout. Donc, on a le marché du Forex, on a le marché des cryptos. Peut-être bien vous avez entendu parler des cryptos, mais vous ne savez pas ce que c'est. C'est juste un petit marché ou un marché dans le marché financier. D'accord? Dans le marché trading. On a le marché des indices, on a le marché des actions, on a le marché des obligations. Actions, obligations, obligations. Nous avons le marché par exemple des matières premières, d'accord? Donc il y a plusieurs marchés aussi, matières premières, les matières premières. Donc dans le trading aussi, on peut avoir ce type de marché là. Dans le marché du Forex, c'est comme dans le marché des vélos. Le marché des vélos, quand on parle, on va trouver que des vélos, ou bien peut-être des pédales, ou des chaînes de vélo, d'accord, que des produits quand même dérivés du vélo. Dans le marché du Forex, on va voir ce que ça veut dire, juste pour vite définir. C'est là où on va changer toutes les moyens du monde entier, d'accord. Par exemple, quelqu'un, juste un petit exemple, sans rentrer dans les détails. Après, on va voir ça dans une autre formation. Le marché du Forex, par exemple, quelqu'un qui veut quitter la Guinée et partir au Sénégal, ou quelqu'un qui veut quitter la Guinée et partir en Amérique, ou quelqu'un qui veut quitter l'Amérique et partir en Europe. On prend l'exemple de quelqu'un qui quitte la Guinée pour aller au Sénégal. Je ne vais pas prendre mes francs guinéens, partir au Sénégal, acheter du pain avec mes francs guinéens. Non. Déjà, arrivé à l'aéroport, je suis obligé de changer mes francs guinéens en francs CFA. Maintenant, le marché gère les personnes qui vont s'occuper pour dire que telle somme en francs guinéens est égale à telle somme en francs CFA. C'est le marché du Forex qui s'occupe de ça. D'accord? Donc, c'est un peu là où on va évaluer les monnaies des pays et pouvoir échanger cela. Le marché des cryptos, peut-être bien vous savez, on a le Bitcoin, l'Ethereum, les Dogecoin. C'est là où maintenant va s'échanger encore, ou bien il y aura le marché où il y aura les échanges des crypto-monnaies. Le marché des indices, par exemple les indices, disons, boursiers de CAC 40, les Dow Jones, etc., etc. Ça encore on va voir. Le marché des actions des entreprises, Google, Tesla, Facebook, Toyota, d'accord, etc., etc. aussi. Donc là, plusieurs aussi marchés où il y a plusieurs entreprises qui vont essayer de prendre les actions, mettre dans ce marché-là. En tant que particulier, bien sûr, tu peux aller acheter ces actions et à la fin de chaque mois ou chaque 3 mois, je ne sais pas trop, on va te payer un dividende. Tu peux acheter tes actions, garder avec toi, être payé un dividende, tout comme tu peux aussi trader ces actions-là dans le marché financier. Bien. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une différence entre trader et acheter les actions et garder. D'accord, c'est l'investissement un peu le trading. On va voir ça après. Les obligations, c'est un peu des pays ou bien des entreprises. Après, nous avons le marché des matières premières, c'est un peu comme l'or. Donc, voilà un peu les produits de chacun de ces marchés-là que j'ai juste cité un tout petit peu. On a plusieurs autres produits qu'on peut trouver après dans le marché du Forex, des cryptos, des indices, des matières premières, des obligations, des actions, etc., etc. Donc voilà un peu l'équivalent du marché des motos, vélos, chaussures. On va avoir des catégories de marché dans le trading aussi. Donc en tant que trader, est-ce que tu es un trader Forex, crypto, indice synthétique, indice boursier, actions, obligations, matières premières? En tant que commerçant à Madina, est-ce que tu marchandes des vélos, des motos, des chaussures? Là encore, c'est un peu ça, quoi. Donc maintenant, pour faire encore toujours du trading ou pour faire du commerce, parfois quand on part dans ces marchés-là, quand on part dans une boutique, d'accord, on peut trouver 2, 3, 4 personnes dans une seule boutique. Alors que cette boutique n'appartient pas à ces personnes-là. Ces personnes, on les appelle quoi? Des coursiers, d'accord? En Guinée, nous, on appelle ça des banabana. Donc ici, on peut avoir des coursiers. Des coursiers, c'est des personnes
qui vont chercher des clients et puis voilà, vendre des produits de la boutique, quoi. Et on a l'équivalent de ça aussi dans le trading. Parce que je vous ai dit, en tant que particulier, on ne peut pas avoir accès au marché financier. Donc, on est obligé de passer par ce qu'on appelle des brokers. D'accord? Les brokers vont être les intermédiaires entre nous, traders, d'accord, les brokers. Donc, entre nous, traders, et le marché financier. Si on veut acheter, on donne l'argent au broker, on lui dit, vas-y, achète pour nous, vas-y, vends pour nous. Mais cela ne veut pas dire que c'est un grand mécanisme. Non, non, non. Il faut juste appuyer sur un buy. C'est en millisecondes, d'accord? Donc, dès que j'appuie sur buy, en 0,0 et quelques secondes, le marché, disons, j'ai déjà acheté dans le marché. Même si après, on va voir type de broker, ceux qui vont automatiquement acheter dans le marché. Et d'autres, voilà, qui vont essayer de se mettre contre l'ordre qu'on va donner. On va voir après le type de broker dans une autre formation qui va s'intituler des brokers. Maintenant, pour quelqu'un qui fait du commerce, bien sûr, il y a des charges. La personne doit payer le loyer, je ne sais pas, il y a beaucoup de charges qui sont à côté. À côté du trading aussi, il y a ces charges-là. Par exemple, là, je vais juste mentionner charges. Voilà, on a les charges de la boutique, mensuelle ou on ne sait pas quoi et quoi. On a les charges et puis à côté, dans le trading aussi, on a l'équivalent de ces charges-là qu'on va appeler des commissions. D'accord? Donc, les brokers vont percevoir des commissions. Ça peut être en spread, ou bien en pourcentage, ou bien sur les lots que nous allons utiliser, genre sur le volume de transactions. Donc, on va voir les commissions. On va voir maintenant quels sont les types de commissions qu'ils peuvent percevoir sur nos trades. Donc, vous devez tout simplement comprendre que voilà un peu ce qui montre que réellement le trading c'est du commerce. La seule différence c'est quoi? C'est que pour faire du commerce, je suis obligé de me lever le matin, prendre disons une douche, prendre une moto ou une voiture, partir au marché, faire ce commerce que je vais faire là, trouver des clients et vendre ou acheter. D'accord? Par contre, dans le trading, je me lève le matin, je m'assieds devant mon graphique boursier, j'analyse le graphique boursier, j'achète et je vends là-bas. Et il ne me manque pas de gens pour acheter ou bien avec des personnes avec lesquelles vendre. D'accord? C'est pour ça qu'on dit c'est un marché qui est liquide. Ne serait-ce que le marché du Forex seulement, il y a à peu près entre 6 000 et 9 000 milliards de dollars. Donc les informations que je vais vous donner aussi, vous pouvez partir, faire des recherches dessus. D'accord? Donc par jour, je dis bien par jour, les transactions journalières dans le marché du Forex, c'est entre 6 000 et 9 000 milliards de dollars. Et je ne parle pas de 100 milliards de dollars ou de 100 milliards, je dis 1000 milliards. Donc c'est un peu comme si on prenait la fortune de de Elon Musk, qui a 300 milliards et quelques, 600 milliards, 900 milliards, après 1000 milliards. Maintenant 2000 milliards fois 2, 1000 milliards fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, 6 000 milliards. Minimum entre 6 000 à 9 000 par jour. Donc cela, c'est pas seulement des traders, c'est des gens qui voyagent. D'accord, les gens qui font du commerce international, les gens qui font des transactions internationales, par exemple, entre les banques et tout. Tout ça, c'est du commerce. D'accord, c'est dans le Forex. Parce que si quelqu'un aujourd'hui veut faire une transaction entre la Chine et puis la Guinée, pour ceux qui partent faire du commerce, tu es obligé de prendre tes francs guinéens, échanger ça d'abord dans la monnaie de la Chine, avant de partir faire le commerce que tu veux. Donc tout ça rentre dans les transactions journalières du Forex, d'accord? Ceux qui voyagent, ceux qui font du tourisme, etc., etc. Donc voilà un peu la différence. Ce que moi ici, au lieu de me lever, changer et sortir, je me lève juste, je m'assieds devant mon graphique, j'analyse, j'appuie sur un petit bouton buy ou un petit bouton sell. Donc maintenant, comment est-ce que je vais faire mon trading là? En tant que trader, je vais juste mettre un tout petit carré. Je vais pas franchement dessiner quelqu'un. En tant que trader ici, je me lève le matin, je vais m'asseoir devant mon graphique boursier. Le graphique boursier, c'est un peu l'outil par lequel le broker va communiquer avec nous parce que c'est lui qui a accès au marché financier. D'accord? Lui, il a automatiquement accès au marché financier. Donc, il va regarder les informations dans le marché financier et il nous donne ça. Donc, maintenant, il nous donne ces informations par quoi? À travers ce qu'on appelle le graphique boursier. D'accord? Le graphique boursier qu'on va maintenant étudier pour analyser et puis prendre position. Donc, ça va sortir. C'est ce que vous voyez ici comme ça. D'accord? Je vais juste mettre ça en un pixel. Ok, super. Donc, le trader, lui, je vais écrire même dedans. On est d'accord, je vais juste faire comme ça. Ok, super. Texte, je vais autoriser le texte. Le trader, à l'intérieur, au centre, super.
Ok, je pense juste que c'est trop grand. On prend ça en 8. On prend ça en 11. Super. Donc, le trader passe par le broker qui est là. Le broker, il est là quelque part. D'accord? Il est là quelque part. C'est lui qui nous donne les informations dans le marché financier. Il passe par le broker pour avoir accès au marché financier, ou plutôt avoir les informations du marché financier. On a ici le broker. Le broker. Quand on va analyser, on va finir, on passe les ordres, d'accord, achat ou vente au broker pour qu'il puisse acheter pour nous dans le marché financier. Donc ces ordres-là maintenant vont automatiquement passer. Là, j'ai mis le broker ici pour vous dire qu'on passe par lui pour avoir accès à ça. Mais si on veut aussi acheter, on passe toujours encore par le broker lui, d'accord. Là encore, il est là quelque part. On lui envoie à travers les informations qu'il nous a montrées sur le graphique boursier. On va lui dire achète pour moi ou bien vends pour moi. Et lui, il prend l'ordre là et il envoie où? Il envoie dans le marché financier, d'accord? Donc, il va juste maintenant prendre ça. Sorry. Ok, je vois. J'espère. J'ai confondu les boutons. Donc, il va juste maintenant prendre ça et envoyer dans le marché financier, soit pour acheter pour nous ou vendre pour nous. Marché. Marché financier. Ok. Donc, voilà comment est-ce que le processus se fait. Tu te lèves devant ton graphique boursier. Voilà le graphique boursier qui est là, devant ton écran. Tu vas analyser le marché pour dire à travers tout ce que j'ai eu comme information dans le marché financier. J'en déduis que le marché va monter. Le graphique, l'actif qui est devant moi va monter ou il va descendre. L'ordre que tu vas avoir là-bas maintenant, tu prends l'ordre là, tu donnes au broker, hein, d'accord, parce que c'est lui qui donne les informations. Tu lui donnes l'information pour lui dire achète pour moi dans le marché financier ou vends pour moi dans le marché financier. Dès que tu appuies sur le bouton, automatiquement il va acheter dans le marché financier, d'accord. Et après, quand tu gagnes, il prend l'argent, il te ramène dans ton compte. Là maintenant, si tu veux récupérer ton argent aussi, tu l'envoies un ordre pour dire je veux récupérer mon argent. Donc il t'envoie ça dans soit ton compte bancaire avec une carte de crédit ou bien les portefeuilles électroniques, soit en Bitcoin, Dogecoin ou autre. D'accord? Il y a plusieurs façons. La façon dont l'argent est rentré, c'est comme ça va sortir. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà un peu maintenant le travail du trader. Tu te lèves, tu analyses le graphique boursier. Faut juste savoir ça, c'est juste théorique quoi. Faut savoir que les infos là sont données par les brokers. D'accord? Donc tu passes par le broker, tu as les informations du marché financier. C'est pour ça, vu que les informations qu'ils reçoivent sont un peu différentes, tu peux voir parfois les graphiques qui sont différents. Ça, on va aller après à fond. Vous allez voir qu'il y a parfois une petite différence entre les informations dans le marché financier. Parce que c'est pas la même personne qui envoie les informations. Donc, on passe par le graphique boursier. On va analyser. On analyse. On dit, vu tout ce que j'ai appris, vu mon analyse, maintenant qu'on va apprendre. C'est là maintenant qu'il faut apprendre beaucoup. C'est là on passe du temps. On va apprendre comment ça marche et tout. On lui dit, achète pour moi ou bien vends pour moi. Il va soit acheter ou bien vendre. D'accord, on va voir comment ça se fait. Et puis, quand tu gagnes de l'argent, il récupère ton argent, il le met dans ton compte que tu as créé chez lui. Dès que tu veux récupérer ton argent, c'est comme Orange Money, tu lui demandes un retrait, il t'envoie ton argent. Maintenant, il y a aussi une formation sur le broker, il y a une formation sur le marché financier. Donc après, on a quoi? Je vous ai expliqué pour les marchés, d'accord. On va juste parler un tout petit peu sur les marchés. Je pense que j'ai expliqué ça, même si j'ai pas noté. Je vais noter ça pour vous aider. Donc, je fais comme ça. Donc, dans le marché financier, comme ce que je vous ai dit tout de suite, là, c'est juste pour mentionner tout ça pour vous et puis vous allez garder quoi. D'accord? Donc, même si ce que j'avais dit de façon orale là, notez toujours. Notez toujours. Il se peut que je ne mentionne pas certaines choses. Nous avons le marché. Je vais changer la couleur du texte. Voilà, je préfère le noir. On a le marché des actions. Dans ce marché des actions, je vais diminuer. Ok, je vais prendre du 16. Ok. Ok. Dans le marché des actions, on peut avoir quoi comme actif? Il y a le marché. On peut dire le marché des vélos, des motos. Maintenant, quand on parle de le marché des vélos, il y a plusieurs marques.
Par exemple, le marché des motos, il y a Yamaha, je ne sais pas, hein, je ne connais pas trop les motos, mais il y a TVS, il y a KTM, il y a plusieurs marques. D'accord, c'est un peu les actifs. Donc là, dans le marché, j'ai écrit marché financier. Dans le marché des actions, on peut avoir l'action par exemple de Google, les actions de Google, de Tesla, d'accord, de Tesla, de quoi, de Toyota, il y en a assez Toyota. C'est juste faut comprendre que voilà, sont les actions des entreprises. Ça, c'est comme si c'est une part des entreprises quoi. Donc on a quoi encore, il y a quoi, Société Générale, c'est une banque bien sûr, Générale. On a quoi encore, je vais mettre etc là parce que ça finit pas. D'accord, ça vous allez réfléchir. Votre premier exercice c'est de donner des exemples après dans tout ça. Donc après on a quoi, on a le marché du forex, hein, d'accord, le marché du forex. Le marché du forex, on va avoir comme actif, je vous ai dit dans ce marché là, c'est l'échange des devises. Donc par exemple euro/USD, ça veut dire tout simplement il faut combien de dollars pour avoir 1 euro. On a par exemple GBP/USD, vous allez comprendre ça beaucoup plus devant, USD. Après on a GBP/JPY, bon, tout ça ça devait être en majuscule, hein. GBP/JPY, on a NZD, bon, AUD/USD, AUD/USD. On va citer après les autres, d'accord, donc c'est juste un exemple. Maintenant dans le marché, vous allez comprendre ça bien sûr, je vous dis, d'accord, c'est juste pour citer un peu pour vous, vous allez garder à côté. Le marché par exemple des indices, on a le CAC 40, d'accord, donc je vais juste donner pour bon, allons sur le marché des matières premières, marché des matières premières, on a par exemple le gold, d'accord, on a le gold XAU/USD vu que c'est un marché que je ne traite pas, je connais pas trop USD, donc je ne vous donne qu'est-ce que je connais. Et puis il y a l'argent, il y a autre, mais je connais pas un peu les sigles, mais vous allez partir chercher ça vous-même. Donc après on a quel marché encore, le marché des indices, vous allez partir. Donc l'exercice consiste à quoi, c'est pour vous pousser à faire autre chose. L'exercice consiste à partir me chercher, trouver les actifs, bon, 5 actifs, trouver 5 actifs dans chacun de ces marchés, d'accord. On a le marché de quoi, qu'est-ce que j'ai pas cité, des indices, oui, forex même aussi, du forex, 5 autres de plus du forex, d'accord. On a des actions encore, d'accord, des actions. On a matière première, vous me cherchez matière première. Après on a quoi encore, je vais vous donner, j'ai donné 10 des cryptos, d'accord, des cryptos. Allez, j'ai cherché 5 devises, plutôt 5 actifs dans chacun de ces marchés. Ça va être votre premier exercice. Donc voilà un peu en ce qui concerne, disons, le trading. Maintenant on va juste parler des avantages et des inconvénients. Pourquoi est-ce que vous devez faire le trading aujourd'hui, surtout là où nous sommes, là où je suis en train de parler comme ça, il y a beaucoup de métiers qui sont menacés. Par contre, tout tourne autour de trading. Si aujourd'hui vous entendez parler de Wall Street ou d'Amérique même, c'est un peu, Wall Street joue un grand rôle dedans, d'accord.
Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Beaucoup de métiers vont disparaître, mais le métier de trader, ça va jamais disparaître. Bien sûr, certes, ça va changer. Il faut juste après s'adapter, évoluer, parce que c'est comme ça encore la vie. Mais ce métier va toujours être là. Le trading, ça va toujours exister, parce que tout tourne presque autour de ça. Il y a beaucoup de films qui sont tournés sur ça. Si vous avez regardé, par exemple, Casa de Papel, disons la dernière saison, c'est à cause de ça, d'accord? Il y a un peu de trading dedans, là où on remplace l'or par des boîtes de sardines. C'est parce qu'on ne voulait pas que l'information sorte pour dire que il y a plus d'or dans la banque. Quand l'information là allait sortir, ça allait causer un grand souci pour le pays et qui allait le conduire même dans un chaos total, ou pour pas dire qu'il allait partir en faillite. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui se passent à travers le monde, et je vous dis, c'est tout simplement pour soit faire augmenter ces actifs là ou la valeur de ces actifs ou autre chose. Maintenant, en tant que trader, tu n'as pas besoin réellement de dire que tu vas sortir autre chose. Les informations, les bonnes informations, tu peux les avoir à travers Internet aujourd'hui, mais surtout en payant. Bloomberg aujourd'hui, elle est payante, c'est une chaîne qui est payante. Mais en payant ça, tu peux avoir les bonnes informations sur les marchés financiers. À côté, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plateformes qui vont vous donner des informations sur le trading. Et pour vous former même, vous pouvez vous former en étant en ligne, bien sûr. Même si moi, je vous conseille beaucoup plus un guide qui va vous dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. D'accord? On peut se former de façon autodidacte. Mais il faut quelqu'un qui a au moins traversé la rivière pour te dire fais comme ça, fais comme ça. Donc, ce métier, tu n'as pas vraiment besoin de dire que tu vas sortir sous le soleil, sous la pluie, sous la neige. Tu as juste besoin d'une connexion Internet, du courant, disons, et puis de tes connaissances, ou un tout petit peu de tes connaissances et de ton expérience. Tu vas t'asseoir devant ton graphique, tu vas analyser le marché financier à travers les informations que tu as là, tu vas toi-même décider, tu vas acheter ou tu vas vendre. Donc, ça donne de l'argent, d'accord? Pour débuter, ça coûte pas cher, avec juste $10. Quand tu as la formation qu'il faut, tu peux prendre un comme de $10, l'envoyer là où tu veux, d'accord? Et après, à côté, tu es flexible. Tu peux dire aujourd'hui je travaille ou je ne travaille pas. Personne ne va te dire pourquoi tu n'as pas travaillé, parce que tu trades pour toi-même. Sauf les traders peut-être bien institutionnels, là c'est ceux qui sont à la banque. Mais toi, en tant que particulier, tu restes chez toi, tu fais ton argent sans toucher à personne. Maintenant, les inconvénients, c'est quoi? C'est que c'est une activité qui est risquée. Ça, il faut pas vous mentir. Qui est risquée parce que, bon, comme beaucoup de personnes disent ça, que c'est risqué, c'est risqué. Même moi, même si moi, perso, je ne vois pas ce risque-là. Je ne vois pas beaucoup ce risque-là. Je vois beaucoup plus des avantages que des risques. Je fais le trading aujourd'hui, ça fait 3 ans. Et ce risque dont on est en train de dire là, non, c'est risqué, c'est risqué. Moi, franchement, je ne le vois pas. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps d'apprendre. Prendre le temps de suivre quelqu'un qui a au moins dépassé. Suivre quelqu'un qui a dépassé au moins la rivière pour vous dire, marche ici, tourne à gauche, tourne à droite. Mais si seul tu te lèves, tu dis non, je ne peux pas payer une formation, non, ça coûte cher, et puis tu te mets dans le trading, ah là, je peux rien pour toi. Je peux rien pour toi. Le marché, lui, il n'a pas pitié. Parce qu'il faut savoir, il y a des personnes intelligentes qui sont dans le marché financier qui ne veulent que gagner de l'argent. Et même s'ils ont 1 milliard par jour, ils veulent toujours gagner plus encore. D'accord? Et c'est pas toi maintenant qui n'a pas une grande formation, qui n'a pas une grande expérience, qui va venir vouloir gagner là-bas. Parce que c'est zero sum game. Ce que tu vas perdre, c'est que quelqu'un d'autre va gagner. D'accord? Donc, il faut faire beaucoup attention. Être patient, se former, avoir l'expérience qu'il faut. On est d'accord? Pas seulement en 1 semaine, 1 mois ou 2 mois. Moi, je vais jamais te dire qu'en 2 mois, tu vas devenir trader. 2 mois, c'est pour te former. Après, prendre le temps qu'il faut pour vraiment apprendre sur le marché financier. Donc, en une seule journée, en 1 semaine, en 1 mois, en 2 mois, quelqu'un qui te dit que tu vas être un bon trader, la personne t'a menti. D'accord? Donc, prenez le temps de vous former, ayez l'expérience qu'il faut avant de vous lancer dans le trading avec un compte réel, bien sûr. Il y a des comptes démo qui existent partout avec la plupart des brokers, pour ne pas dire tous les brokers. Prenez un compte démo, exercez-vous jusqu'à ce que vous sentiez que là maintenant je suis vraiment indépendant de mes analyses, je suis indépendant de toutes mes décisions dans le trading, j'ai pas besoin de mon coach à côté. Et après maintenant travailler la psychologie, parce que devant l'argent on change, d'accord? Travailler sur la psychologie, le money management, et puis à côté prendre un bon journal de trading pour essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, vous supprimez. Ce qui marche, vous améliorez. Donc, pour cette première formation, on va se limiter là. C'était juste des conseils. Et je pense que vous avez compris la formation. Si vous avez des questions, par contre, après, essayez de faire des recherches. D'accord?
Si vous avez des questions, faites des recherches, ou si vous ne trouvez pas la réponse que vous voulez, envoyez-moi tout simplement un message pour me dire j'ai pas compris ici, ou bien passez par le groupe WhatsApp. Il y a tellement de personnes qui sont là-bas qui sont prêtes à vous répondre, ou même dans vos comptes Discord. Allez, au revoir, à la prochaine formation, on va parler du Forex. Merci.